Salut, moi c'est Lucas et je travaille pour Aplomb, une association qui fait de la formation professionnelle et du réemploi dans le secteur du bâtiment. Aujourd'hui on est à Saint-Apollinard et c'est la journée internationale du droit des femmes. Du coup je vais aller discuter avec Yannick, Yann et Marie pour leur poser quelques questions à ce sujet. Alors c'est arrivé parce que, il y a 5 ans, il y avait, un groupe de femmes qui étaient à l'époque on n'avait pas 50 de femmes, on avait sur 25, stagiaires, on n'avait que 5 femmes. Et ces 5 femmes, elles m'ont demandé de faire quelque chose pour qu'elles se sentent mieux accueillies parce qu'elles se sentaient pas bien. Donc j'ai essayé de voir à droite à gauche, j'ai cherché de l'aide dans des associations d'éducation populaire et tout ça, on les a fait venir. Et puis moi ça m'a secoué un petit peu et je me suis dit oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comment faire pour que les rapports hommes-femmes dans le bâtiment, ça ne soit pas soit une sorte de condescendance, soit des blagues de cul, soit des trucs comme ça, et que ce soit un peu plus d'égal à égal. Et donc ça a mûri dans ma tête et après je me suis mis à embaucher des femmes comme formatrices. Et donc c'est le fait d'embaucher des femmes, puis ensuite c'est le fait aussi que Yann Morel, qui lui s'occupait de la formation en éco-construction, il est décidé de mettre la parité. Et lui, en tant qu'homme, il s'est senti légitime à faire ça, alors que moi, en tant que femme, ça me posait un peu des problèmes, j'aurais peut-être pas osé faire ça. Donc lui, il l'a fait dans l'OPEC, le premier, et ensuite je me suis dit s'il le fait, pourquoi en fait je pourrais pas aussi le faire finalement. Et du coup je pense que c'était un blocage qui était à l'intérieur de nous et de moi en particulier, qui faisait qu'il n'y avait pas de femmes. Et finalement au bout d'un moment, quand on se dit c'est possible, faisons-le, et effectivement ça marche mieux. Et du coup les rapports hommes-femmes à l'intérieur des formations, ils sont plus égalitaires, parce que ce problème se pose plus en fait. Il y a plus des femmes qui représentent la femme d'un côté et puis les autres qui sont normaux. Il y a des gens normaux, hommes et femmes, qui apprennent un métier et qui sont tous les deux à égalité d'incompétence, si on peut dire, au départ, et puis qui apprennent des compétences au fur et à mesure. Oui, c'est-à-dire que c'est pas vraiment le genre qui est discriminant, c'est plutôt des choses qui sont de l'ordre de choisir de devenir ouvrier. En fait, c'est compliqué de devenir ouvrier quand soit on vient d'un milieu plus aisé, soit je sais pas, c'est quand même une démarche qui est un petit peu spécifique, et que ça vient pas forcément du genre qu'on arrive ou qu'on n'arrive pas à le faire. Ok, merci beaucoup. De rien. Eh ben, je suis arrivé il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il y avait 2 femmes sur 12 dans la formation OPEC, qui était l'OPEC 8. Moi, quand je suis arrivé, avant de faire tout ça, j'étais plutôt danseur classique et j'ai fait beaucoup de métiers avec des femmes. Donc du coup, j'ai constaté dans toute ma carrière l'importance d'une équipe mixte, autant avec les hommes, les femmes, qu'avec les niveaux, qu'avec les âges. Donc j'ai décidé d'agir, du coup j'ai pris beaucoup de temps avec les candidates, avec lesquelles j'ai tenté de rassurer pour montrer les possibles, pour expliquer le travail qu'on allait faire en début de formation, pour les accompagner pendant la formation aussi, pour les aider sur le CV, pour les convaincre aussi de l'importance de la mixité, et pour leur donner des arguments à donner aux employeurs. J'ai aussi passé beaucoup de temps avec les candidats pour leur expliquer des règles qui allaient arriver et qu'il fallait qu'ils soient dans le respect. J'ai fait une sélection avec des personnes ouvertes, et ce qui fait que sur l'année d'après, j'ai obtenu la parité sur la formation. Et le constat, c'est que c'est vraiment hyper important, parce que les équipes sont bien faites quand il y a la parité à tous les niveaux. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci. Alors moi c'est Marie, j'ai travaillé à peu près 10 ans dans les travaux publics, et là je viens d'attaquer la formation TREMA, donc technicien réemploi des matériaux de construction. Quand j'ai attaqué mes études en DUT génie civil, je crois qu'on était 15% de filles en première année.
Donc un milieu très masculin, mais après il faut arriver à se faire respecter. Et petit à petit, il y a de plus en plus de femmes qui intégraient les équipes chantier. Et ça amène un peu de douceur et de légèreté en fait dans les équipes. Et puis c'est chouette de voir des nanas arriver en fait dans ce milieu un peu de brut et de blagues un peu lourdes, mais ça leur fait du bien des fois aux mecs. Moi, ce qui est important, c'est les compétences de chacun et d'oublier justement le sexe. D'enlever, on devrait, par exemple, sur les CV, d'enlever le nom et prénom, en fait, et le sexe, et regarder que les compétences. Malheureusement, il y a encore des progrès à faire sur l'égalité salariale. Et on ne se sent pas légitime de demander une augmentation parce qu'on a eu des enfants, parce qu'on a demandé un congé parental ou parce qu'on s'est absenté pour le congé maternité et que nos collègues ont dû compenser notre absence. Et ça, j'aimerais bien que ça change. J'en ai conscience maintenant, alors que j'ai quitté mon ancien boulot et que je suis là et que je me rends compte que je sais faire des choses et que... Donc voilà, moi je me bats pour ça. Trop cool. Et ben merci beaucoup. Merci à toi.